Tu as déjà ressenti cette connexion étrange avec quelqu'un sans échanger un mot. Un regard qui dure une seconde de trop, un sourire imperceptible, une posture qui s'aligne. Et pourtant, rien n'a été dit. Pourtant, le message est passé. Ce n'est pas de la télépathie. C'est un langage que tu parles depuis ta naissance sans le savoir. Un langage que les scientifiques étudient depuis des décennies. Le psychologue Irenus Eibesfeld a filmé des centaines d'interactions dans différentes cultures et a découvert que certains signaux non-verbaux sont universels. Le même haussement de sourcils d'une durée d'un tiers de seconde, le même sourire asymétrique, la même inclinaison de tête. Des signaux que ton cerveau décode en moins de 200 millisecondes. Le problème, c'est que la plupart des gens les envoient sans le savoir et les reçoivent sans les comprendre. Résultat, ils passent à côté de l'attraction silencieuse qui opère pourtant sous leurs yeux. Tu es peut-être en train de vivre cette attraction en ce moment même, sans la voir. Tu te demandes pourquoi une personne semble soudainement intéressée puis distante. Pourquoi certains couples paraissent connectés sans effort. Pourquoi parfois tu ressens une alchimie indescriptible avec un inconnu. La réponse n'est pas dans les mots. Elle est dans ces micro-signaux que tu émets et reçois à chaque instant. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à les maîtriser. Pas pour manipuler, mais pour communiquer consciemment ce que tu ressens vraiment. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va transformer ta façon de voir les interactions. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes t'attirent sans raison apparente. Et surtout, tu vas apprendre à utiliser ces signaux pour créer une connexion authentique. Le mythe que la société nous vend, c'est que la séduction passe par les mots. Qu'il faut dire les bonnes phrases, faire les bons compliments, avoir des conversations brillantes. Regarde les conseils des sites de rencontres, envoie un message original, utilise l'humour, fais rire la personne. C'est faux. C'est tellement faux que ça en devient risible. Les études montrent que 60 à 80% de la communication entre humains est non verbale. Et dans le domaine de l'attraction romantique, ce chiffre monte à 90%. Les mots ne sont que la cerise sur le gâteau. Le gâteau lui-même, c'est ce langage corporel que tu ignores. Pire encore, quand tes mots disent une chose, mais que ton corps en dit une autre, ton cerveau croit toujours le corps. Toujours. Tu peux dire « Je suis très intéressé par toi » avec une posture fermée et un regard fuyant. L'autre personne ressentira un malaise sans savoir pourquoi. Le vrai mécanisme caché derrière l'attraction silencieuse, c'est ce que les psychologues appellent la synchronie comportementale. Eibesfeld a observé que lorsque deux personnes ressentent une attirance mutuelle, leur corps commence à se synchroniser inconsciemment. Leur rythme respiratoire s'aligne, leur posture devient similaire. Les micro-expressions faciales se répondent comme un écho. Ce n'est pas de l'imitation volontaire, c'est un phénomène physiologique automatique, piloté par les neurones miroirs de ton cerveau. Ces neurones s'activent aussi bien quand tu fais une action que quand tu observes quelqu'un d'autre la faire. Ils sont le fondement de l'empathie et de la connexion. Le secret, c'est que tu peux déclencher cette synchronie consciemment. En adoptant délibérément une posture ouverte, en ralentissant ta respiration, en maintenant un contact visuel doux, tu envoies un signal de sécurité et d'intérêt que l'autre personne capte sans le savoir. Et si elle est réceptive, son corps répondra par la même synchronie. Prenons un exemple concret. Thomas, 34 ans, kinésithérapeute à Lyon, est un homme intelligent mais réservé. Il rencontre Chloé, 31 ans, architecte d'intérieur, lors d'un vernissage. Il veut lui parler de l'exposition mais se sent inhibé. Il se force à engager la conversation. Cette peinture est intéressante, non ? Chloé hoche poliment la tête mais son corps se tourne légèrement vers la sortie. Thomas insiste. Tu aimes l'art contemporain ? La conversation meurt en 5 minutes. Thomas repart en se disant qu'il n'est pas intéressant. 1 mois plus tard, il croise Chloé à une soirée chez des amis communs. Mais cette fois, il a appris le secret. Il ne se précipite pas. Il reste en retrait, dos au mur, posture détendue, les bras le long du corps. Il observe les autres invités. Quand ses yeux croisent ceux de Chloé, il ne détourne pas le regard immédiatement. Il maintient le contact visuel une seconde de plus qu'il ne le ferait normalement, puis il sourit lentement en baissant légèrement la tête. Chloé sourit aussi, involontairement. Puis elle tourne son corps vers lui. Sans qu'il ait dit un mot, la synchronie est amorcée. Thomas la rejoint alors calmement. Il ne parle pas de la peinture, il dit simplement « Ça fait plaisir de te revoir. Tu avais l'air en pleine réflexion tout à l'heure. »
La conversation s'engage naturellement. Ils parlent pendant 1 heure. Chloé touche ses cheveux, se penche vers lui, rit franchement. Thomas, sans le savoir, adopte exactement les mêmes gestes. La synchronie est totale. Ce soir-là, ils échangent leurs numéros et Chloé lui envoie un message le lendemain. « J'ai adoré notre conversation. Tu es très facile à parler. » Elle ne sait pas pourquoi elle se sent si à l'aise avec lui. Mais toi, tu sais. Comment repérer ces signaux dans ta vie ? D'abord, observe la direction du corps. Quand quelqu'un s'intéresse à toi, son bassin et ses épaules sont orientés vers toi, même si sa tête regarde ailleurs. Ensuite, regarde les jeux de mains. Des paumes visibles, des gestes lents et ouverts, le fait de toucher ses propres mains ou ses bras, ce sont des signes d'ouverture et de sécurité. Enfin, sois attentif au visage. Le sourire de Duchesne, celui qui plisse les yeux en même temps que la bouche, est un indicateur fiable de plaisir authentique. Un sourire sans plissement des yeux est poli. L'inclinaison de la tête, le haussement de sourcils rapide, micro-expression de surprise positive, le léger écartement des lèvres, tout cela sont des signaux d'intérêt que ton cerveau capte en une fraction de seconde. Entraîne-toi à les repérer dans tes prochaines interactions, juste en observant sans agir. Comprendre ces mécanismes change tout. D'abord, ça te libère de la pression des mots. Tu n'as pas besoin d'être brillant ou drôle pour créer une connexion. Ta présence, ton regard, ta posture font 90% du travail. Ensuite, ça te rend plus confiant. Savoir que tu contrôles ces signaux te donne une assurance qui elle-même est attractive. Enfin, ça te permet de lire les vrais sentiments des gens. Si les mots d'une personne te disent « je m'intéresse à toi », mais que son corps est fermé, tu sais maintenant que son inconscient n'est pas aligné. Tu peux ajuster ta posture ou, au contraire, prendre du recul. Tu deviens un lecteur des émotions réelles, pas des paroles diplomatiques. Première technique, le cadrage visuel. C'est la méthode d'Abel Eibesfeld revisitée. Choisis un endroit calme, sans trop de distractions. Quand tu parles avec la personne qui t'intéresse, regarde-la dans les yeux pendant 60% du temps, pas plus. Quand tu n'as pas le contact visuel direct, regarde sa bouche ou la zone de ses sourcils. Cela crée une intimité sans agression. Quand tu écoutes, augmente légalement le contact visuel à 75%. Et surtout, utilise le regard triangulaire. Regarde l'œil gauche, puis l'œil droit, puis la bouche, puis reviens à l'œil gauche. Ce mouvement imperceptible à l'œil nu est capté par l'inconscient de l'autre comme un signal de concentration et d'intérêt. Ton interlocuteur se sentira spécial, écouté, attiré, sans savoir pourquoi. Teste ça demain. Dans une conversation banale avec un collègue, pratique le regard triangulaire. Observe comment son corps s'ouvre progressivement. Tu verras. Deuxième technique, l'ancrage gestuel. Choisis un geste qui signifie « je suis ouvert » et je t'invite à te rapprocher. Par exemple, pose tes mains paumes ouvertes sur la table ou place tes bras de manière que tes paumes soient visibles. Quand la personne te parle, hoche la tête lentement en rythme avec ses phrases. Ce mouvement synchronise votre rythme. Ensuite, introduis un geste personnel. Touche légèrement ton propre cou ou ton bras en parlant. Cela stimule les neurones miroirs de l'autre, qui ressentira une envie de faire de même. Mais surtout, n'utilise pas ce geste pour toucher l'autre directement trop tôt. Laisse la synchronie agir. Exemple. Si la personne touche ses cheveux, attends 2 ou 3 minutes, puis touche toi-même tes cheveux ou ton épaule. Ce miroir différé est puissant. Il crée un sentiment de familiarité et de similitude. Troisième technique, l'appel du pré-mouvement. Abel Eibesfeld a montré que le haussement de sourcils rapide, en moins d'1 seconde, est un signal universel de reconnaissance et d'accueil. Utilise-le intentionnellement. Quand tu arrives dans une pièce et que tu croises le regard de la personne qui t'attire, hausse légèrement les sourcils en la regardant, puis souris doucement en penchant la tête. Ce mouvement, appelé le salut des sourcils, est universellement perçu comme une invitation à l'approche. L'autre personne ne le remarquera pas consciemment, mais son cerveau l'interprétera comme « je te connais, je te fais confiance, tu es en sécurité ici ». Un autre pré-mouvement, lorsque tu es assis en face de quelqu'un, avance très légèrement le buste vers l'avant, de quelques centimètres seulement. Ce mouvement est interprété comme un intérêt et une invitation à poursuivre la conversation. L'autre personne, sans le savoir, aura tendance à se pencher aussi. Je t'entends déjà dire « mais si je fais tout ça, ne vais-je pas paraître artificiel ou calculé ?» Bonne question.
La réponse est non, parce que ces gestes doivent devenir naturels. Ils ne sont pas artificiels. Ils sont des outils pour amplifier ce que tu ressens déjà. La différence entre un manipulateur et une personne authentique, c'est que le manipulateur utilise ces signaux contre ses sentiments réels, alors que toi, tu les alignes avec ton intention véritable. Si tu es sincèrement intéressé par quelqu'un, ces gestes sont simplement une traduction de ce que tu ressens déjà. La pratique les rend fluides. Autre objection. Et si l'autre personne ne répond pas? Alors la synchronie ne se produit pas, ce qui est une information précieuse. L'attirance n'est pas réciproque. Tu économises du temps et de l'énergie. Ce n'est pas un échec, c'est un diagnostic. Alors souviens-toi du paradoxe du début. Le secret de l'attraction silencieuse, ce n'est pas de dire quelque chose, c'est de laisser ton corps parler à la place. Tes mots peuvent être banals, ta conversation ordinaire, mais si ton corps envoie les bons signaux, l'autre personne ressentira une connexion inexplicable. Et toi, tu sauras pourquoi. Tu n'es plus victime de l'attraction, tu en es l'architecte discret. Alors, la prochaine fois que tu seras en face d'un inconnu qui te fait battre le cœur un peu plus vite, arrête-toi, ne cherche pas la phrase parfaite, laisse ton corps faire le premier pas et abonne-toi pour recevoir d'autres décodages psychologiques comme celui-ci. Parce que comprendre, c'est le premier pas vers maîtriser.